Genèse 32, 22 à 32. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui répondit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Voilà, bien-aimé, Jacob qui lutte avec cet homme toute une nuit. Ça nous rappelle la persévérance. Et il se retrouve comment? Il se retrouve seul. Dieu veut une histoire seul à seul avec chacun d'entre nous. L'histoire collective en église, c'est très bien, mais il faut une histoire personnelle avec Dieu, une vie personnelle avec lui, des arrangements avec lui, des promesses et des attentes d'accomplissement, des conversations, des discussions avec Dieu, des projets avec lui. Personnellement, chacun doit avoir cette vie-là, une vie, bref, d'un homme et d'une femme qui se marient en quelque sorte. C'est ça la relation que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Pas seulement la relation générale entre lui et l'Église, où on appelle l'Église l'épouse de Dieu, mais il faut une relation personnelle avec Dieu pour chacun, comme un mari et une femme. Quelles que soient les tempêtes, les vents, les marées, ça doit aller comme ça, c'est de l'amour parfait. Quelque part, le mariage permet d'entrer dans une vraie connaissance de Dieu. Comprendre, ah, mais c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Dieu a demandé à un prophète Osée, il a dit à Osée, va épouser une prostituée. Dieu voulait faire vivre à Osée ce que lui-même Dieu vit. Quand nous péchons, nous allons vers des faux dieux. Vous allez me dire, mais pourquoi il veut lui faire vivre ça? Mais parce qu'ils sont dans une relation d'amour. Dieu et Osée étaient dans une relation d'amour. Il est écrit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ça veut dire que on devra ressentir les mêmes choses. Vous savez, c'est une chose d'être sauvé. C'est une autre chose d'épouser Dieu. Beaucoup sont sauvés peut-être, mais ils n'ont pas épousé Dieu. Ils restent dans une sorte de partenariat. Mais quand Dieu commence à éprouver, commence à réaliser qu'avec un tel, je suis vraiment dans une relation de véritable amour, de mariage, mais bien aimé, il partagera tout avec toi. Il partagera tout. La gloire, mais aussi les souffrances. C'est très très important de comprendre ces choses-là. Sinon, on ne va pas jusqu'au bout de la vie chrétienne. Jacob a combattu jusqu'au matin. Vous vous rendez compte, un combat physique jusqu'au matin, c'est beaucoup de temps. Qu'est-ce que Dieu lui donne comme nom? Israël. Tu as combattu avec Dieu et les hommes. Tu as été trouvé vainqueur. Malgré les épreuves que tu as connues avec Dieu et les hommes, tu es resté toujours fidèle à Dieu. Bien-aimé, nous ne disons pas que tu as été sans péché, mais tu es resté attaché à ton Dieu.
Et Dieu lui donne le nom d'Israël. Et désormais, Jacob n'allait plus changer. Il a reçu un nom nouveau. Mais il allait connaître d'autres difficultés encore. Perdre son propre fils, Joseph. On vient lui montrer la tunique de Joseph avec du sang dessus. Pendant 20 ans environ, Jacob a eu un visage attristé. Est-ce que vous vous rendez compte, toutes ces années-là? Au fait, il était comme vidé de lui-même. Joseph était sa vie. Mais vous dites, mais pourquoi Dieu a permis ça? C'est horrible. Il fallait que Jacob soit quoi? Meure à lui-même et vive avec Dieu sa relation d'amour. Là, puisque sa vie venait de Joseph, il fallait que Joseph ne soit plus là pour que Jacob soit seul avec Dieu. On a lu dans Genèse 32, il a fait passer sa femme et ses enfants, ses femmes et ses enfants. Il est resté seul et il a combattu cet être angélique. Et Dieu restera seul avec toi. Et Jacob réalise que son fils n'est plus. Il pleure. Ce n'est pas fini. On lui prend encore qui? Benjamin. Oh là là. Jacob est déstabilisé. Il sent qu'il va mourir, quoi. Mais il ne se suicide pas parce qu'il garde à l'esprit que Dieu est Dieu. C'est ça. Il a combattu avec Dieu et les hommes. Malgré les épreuves envoyées par Dieu, il dit, je ne vais pas me suicider parce que c'est un péché. Dieu est Dieu. Je reste avec lui. Je ne suis pas content, mais je reste avec lui. C'est là que quand il arrive devant Pharaon, il dit, Monsieur le Pharaon, mes jours ont été difficiles. Mais, il fallait que ça se passe ainsi. C'est ma relation avec mon Dieu, ma relation d'amour. Ça devait se passer ainsi. Bien-aimés, quand nous serons au ciel, Dieu partagera tout ça avec nous, avec chacun. Il se rappellera avec toi tout ce que tu as enduré pour lui. Il dira, vraiment, tu es ma fille. Vraiment, tu es mon fils. Bien-aimé, ça sera éternel. C'est pourquoi Jésus a laissé les traces des clous dans ses mains et les traces de côté, mains et pieds. C'est les traces d'amour éternel entre lui et son papa. Tu es mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le fils va dire, mais moi aussi, regarde les trous, souviens-toi. Et Dieu causera ainsi avec chacun d'entre nous. On s'embrassera. On dira mon père, il dira mon fils, mon père, ma fille. Et tout viendra au souvenir de chacun. Tout ce qu'on aurait fait, la honte qu'on s'est prise à cause du nom du Seigneur, l'argent dont on s'est dépouillé à cause du nom du Seigneur, l'avenir professionnel dont on s'est dépouillé à cause du nom du Seigneur, tout cela reviendra. Le fait d'avoir supporté les péchés des autres, mais d'avoir gardé l'amour et la confiance en Dieu, tout ça viendra et on pleurera d'amour avec lui. C'est une histoire d'amour, bien-aimé. C'est une histoire d'amour.